Si vous voulez ne rien rater des photos de mes vacances d'été 2016 en Ardèche, Hyères, Vallon-Pont d'Arc, toutes les photos y sont. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment j'ai préparé mes vacances 2016, donc été 2016. Voilà, on voulait aller absolument dans l'Ardèche, donc tout ce secteur-là. J'avais vu, voilà, il y a pas mal de monde sur les forums, sur les pages Facebook de camping-car qui mettent des photos de leurs vacances. Donc on avait retenu pas mal d'endroits en Ardèche, mais aussi sur notre route. Donc voilà, ça m'a aidé pour choisir des lieux où dormir ou de visite. Euh, voilà, on est parti 20 jours du 9 août au 29 août. On n'a payé aucune nuit. Je vais vous mettre les photos à la suite à la suite de la vidéo, des photos que je vais vous commenter. Donc on est parti de Angers. Donc de Angers, on a fait la première nuit à Lussac-les-Châteaux, une aire de camping-car en plein centre-ville qu'on a trouvé. Je vais vous mettre le petit i si vous voulez aller voir. Elle en vaut pas la peine. Franchement, perdez pas de temps. On a visité Oradour-sur-Glane. Donc voilà, on avait vu un reportage d'un survivant qui explique à des jeunes comment ça s'était passé. Moi j'y avais été beaucoup plus jeune, j'en avais pas tellement de souvenirs, j'ai voulu y retourner. Donc j'ai emmené mes filles voilà, à Oradour-sur-Glane. Donc j'espère que tout le monde connaît l'histoire d'Oradour-sur-Glane. Si vous ne connaissez pas, je vous mets dans la description le lien où explique le survivant de ce lieu comment ça s'est passé. Ensuite, on a passé une nuit dans le Cantal ou en Corrèze, je sais plus, en pleine forêt. Pareil, je vais vous mettre des photos, hein, je vais vous mettre des photos et je vais les commenter aussi. Donc on a visité Gimel, enfin on a voulu visiter Gimel les Cascades, sauf que voilà c'est payant. Je vais en revenir aussi pour le pont du Gard. Euh, donc on a voilà, c'était franchement c'était abusé même niveau tarif. Donc on a préféré voilà, payer autre chose que pour voir des cascades, des chutes d'eau. Surtout qu'ils annoncent je sais plus combien de mètres, mais en fait c'est sur trois niveaux. Donc ils prennent le niveau le plus bas et le niveau le plus haut et ils mesurent la différence et ils annoncent des cascades de... Enfin voilà. Donc je vais pas épiloguer là-dessus. Donc ensuite on est parti, on a été... je ne sais plus. On est passé par le Puy-Marie. Alors le Puy-Marie c'est super impressionnant en camping-car, surtout avec un ancien camping-car comme le nôtre. Pourtant on a le turbo, mais voilà, il y a certains secteurs, on a dû passer la première pour pouvoir repartir, soit parce qu'on se croisait, enfin voilà, des endroits vraiment difficiles d'accès. Il y a même des endroits pour redescendre de souvenirs qui sont même interdits au camping-car à certains horaires. Donc voilà, donc bien vérifier si vous voulez passer dans ces secteurs-là au Puy-Marie. Euh, il y a des endroits où les routes sont fermées au camping-car le matin ou l'après-midi. Enfin voilà, il y a un sens de circulation suivant l'heure. Ensuite, on est passé par le Puy-en-Velay. Et puis, on est allé sur Aubenas. Donc pareil, il y aura des photos de Aubenas. On est allé à Saint-Jean-de-Musol faire le train de l'Ardèche. On est redescendu sur Lamastre de souvenirs et ensuite pour redescendre sur Vallon-Pont d'Arc qui est ici. Donc là, Vallon-Pont d'Arc, franchement, ça a été notre coup de cœur des vacances. On a super bien adoré. Comme on avait de la famille dans le sud, à Hyères, on est parti du coup de Vallon-Pont d'Arc. On est passé par Avignon, aussi par le pont du Gard. Donc le pont du Gard, pareil, je vais mettre des photos. Parking payant 20 euros pour se garer au pont du Gard. Ouais, non, c'est pas des blagues. Donc sur les deux parkings, il y a deux parkings. Donc comme on avait pris les vélos, on a fait quelques kilomètres. On s'est garé dans le premier village.
on a mangé, on a pris les vélos et on est allé au pont du Gard en vélo du coup. Donc le soir, on s'est arrêté, je ne sais plus dans quel coin par ici, manger chez des amis. On a dormi un peu plus loin et après on est allé à Hyères. Donc là, de la famille. Donc pareil, il y aura des photos de Hyères ensuite. On est remonté par les gorges du Verdon. Donc là, c'est pareil, vous allez le voir sur les photos. Les gorges du Verdon, c'est magnifique. On est reparti à Vallon-Pont d'Arc. Et là, on est resté là à Vallon-Pont d'Arc. Et ensuite, on est reparti, on a repris l'autoroute jusqu'à Angers en direct. Donc voilà, on a repris l'autoroute surtout pour rentrer, parce qu'on a voulu profiter au maximum de rester à Vallon-Pont d'Arc, parce que voilà, on a adoré. Donc voilà, donc il y a beaucoup de routes quand même, comme le Puy-Marie que je ne referai pas en camping-car. La prochaine vidéo, ce sera dans le même thème sur ma préparation de vacances été 2017 dès que ce sera fait en vidéo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la description, même des endroits qu'on n'a pas vus ou des endroits en Ardèche qui peuvent être sympas, mettez-les dans la description. De toute façon, moi je compte y retourner, voilà, dans peu de temps, on compte y retourner. Donc n'hésitez pas à mettre des endroits dans la description. Et puis voilà, la suite en photo que je vais commenter. Donc nous voici à Lussac-les-Châteaux. Je vous mets le petit de ma vidéo sur cette aire de repos, bien qu'on ait été réveillé à 6h30 du matin par la balayeuse. Mais enfin bref, donc voici quelques photos de Lussac-les-Châteaux. Là nous voici à Oradour-sur-Glane. Donc je vous mets pareil le petit i de ma vidéo sur Oradour-sur-Glane avec toutes les photos et vidéos que j'ai faites là-bas. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez l'interview d'un survivant donc de cet acte plus que barbare. Ici nous sommes à Gimel-les-Cascades, donc super petit village, dommage que les cascades soient payantes. Une nuit en pleine forêt au calme. Donc là, ça commence à grimper sérieux. Le camion, voilà, il commence à comprendre ce que c'est la montagne. Donc le parc des volcans. Alors là, c'est magnifique. Le mont Gerbier de Jonc. Là, nous voici à Burzet. Donc pareil, je vous mets le petit i sur la vidéo. Vous cliquez dessus et vous avez l'air de Burzet. Les cascades du Répic. Alors c'est vraiment très très joli. On y accède par un petit sentier un petit peu accidenté. Mais c'est vraiment magnifique. Ça fait peut-être 3 km et puis vous tombez sur les cascades. Donc là, nous voici à Saint-Jean-de-Musol, où il y a un ancien train à vapeur. On a pris le train de l'Ardèche comme ça. Donc des endroits magnifiques, des paysages super jolis. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus et je vous mets le petit i tout de suite. Donc là, nous voici à Vallon. Donc l'endroit où on a passé le plus de nuit. Donc voilà, des vues magnifiques. Et voici ensuite le pont d'Arc.
Donc le Pont d'Arc qui a plusieurs kilomètres, donc on ne peut pas dormir au Pont d'Arc en camping-car, il faut aller à Vallon. Donc nous on avait une navette de bus gratuite, donc franchement c'était extra. Donc on faisait tous les jours ou même le matin et aussi l'après-midi, voilà plusieurs navettes par jour pour aller au Pont d'Arc. Ensuite nous avons visité la grotte Chauvet qui est vraiment juste à côté. L'original est à quelques centaines de mètres du Pont d'Arc. Donc on peut voir que niveau architecture c'est ignoble. C'est on dirait un blocos. Par contre l'intérieur, comme on ne connaît pas la vraie, voilà, mais c'est magnifique. Donc à l'intérieur de la grotte Chauvet, on ne peut pas filmer. J'ai pu prendre quelques photos des expos qu'il y a à la sortie de la grotte, que voici. Donc là, nous voici à côté de hier, sur la presqu'île de Gien. Donc franchement, c'est super joli. Par contre, c'est pas pour nous. On est, voilà, comme vous pouvez le voir, on était les uns sur les autres. Voilà, enfin, c'est pas pour nous. Maintenant, nous sommes dans les gorges du Verdon. Donc là, c'est un endroit vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, voilà, je vous laisse regarder les photos. Nous sommes passés aussi par le pont du Gard. Donc là, c'est pareil, c'est un attrape touriste. 20 euros pour vous garer d'un côté ou de l'autre en voiture ou en camping-car au pont du Gard. Oui, vous avez bien entendu, 20 euros. Donc heureusement, on avait pris les vélos, donc on s'est garé au premier village après le pont du Gard et on a fait le reste en vélo. Parce que oui, voilà, enfin c'est de la trappe touriste. Nous avions aussi visité la ville de Aubenas. Donc si toi aussi tu as visité les mêmes choses ou des endroits un petit peu différents qui n'étaient pas très loin, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.